Un proverbe africain dit, l'enfant qui n'est pas embrassé par le village le brûlera pour sentir la chaleur. À quel moment de votre vie avez-vous été le plus proche d'allumer le feu? Quel est un exemple de ce que vous avez vu ou vécu? Je travaille avec des enfants qui ont des problèmes de santé mentale. Beaucoup d'entre eux ont tenté de se suicider, ont fait une fugue, se sont blessés ou ont développé une dépendance quelconque au milieu de l'adolescence. Ils ont toujours une vie de famille traumatisante qui les a poussés à ce problème. Une chose que nous voyons encore et encore, c'est le pauvre enfant qui vient ici après que le parent ou le tuteur l'ait rabaissé et lui ait dit quel déchet il est pendant des années. Il finit par se mettre en colère et l'adulte s'en sert comme preuve qu'il avait raison depuis le début sur le fait que l'enfant est une horrible merde. Un enfant avec lequel j'ai travaillé a suivi des programmes de traitement pendant quelques années et a eu exactement ce genre de parents. Le père était toujours sur la route au volant d'un camion et le surveillait quand il était à la maison. La mère avait des troubles de la personnalité et était extrêmement violente sur le plan émotionnel et verbal. Un jour, alors que son père était sur la route, ce garçon a assassiné sa mère pendant qu'elle dormait. J'ai vu cela se produire avec mon petit frère. Il est autiste et même s'il a été diagnostiqué vers l'âge de 8 ans, beaucoup de gens ne savaient pas comment le prendre en charge, ou ne voulaient pas faire l'effort d'apprendre à le prendre en charge. Il s'agit notamment des enseignants, des parents d'autres enfants et même de l'une de nos grands-mères. Le pire, c'est que j'étais l'enfant prodige qui n'obtenait que des notes incroyables et qui a commencé à s'intéresser à l'art dès son plus jeune âge et à être très doué. J'ai reçu tous les éloges, il n'a pratiquement rien obtenu, mes parents n'ont pas fait exprès. Il a donc commencé à avoir des problèmes pour attirer l'attention. Il a commencé à faire des feux, à vandaliser des choses et même, dès son plus jeune âge, il allait sur la route principale pour jeter des pierres sur les voitures et autres. S'il ne se faisait pas prendre, il disait lui-même à mes parents ce qu'il faisait. Il y a en fait une vidéo de lui à mon anniversaire où il a dit à notre mère qu'il voulait lui montrer quelque chose, pour ensuite retourner un très grand récipient de détergent à lessive quand elle est venue le voir avec la caméra vidéo. Il a 25 ans maintenant et heureusement, il a une très gentille petite amie qui l'aide à surmonter tout ça. J'étais dans la même situation, sauf que les attentes constantes de mes parents étaient un problème pour moi. J'ai fini par faire face à la dépression, mais j'ai toujours essayé de me comporter comme un adulte responsable et de m'occuper de mon petit frère autiste et de croire en lui, d'une manière que mes parents n'ont jamais vraiment fait pour moi. Il a fini par avoir de très bonnes notes, un travail réussi et un air de compétence remarquable que je n'ai jamais vraiment eu et, lorsqu'il a terminé le lycée, il était le responsable avec un avenir solide et c'est moi qui ai foiré. Il m'a dit un jour que même si j'étais un peu inutile, j'étais plus un père pour lui que notre père actuel ne l'a jamais été et je ne pourrais pas être plus fier de lui. Mon oncle. Il a toujours été le mouton noir de la famille, mais il s'est avéré qu'il avait soigneusement planifié son avenir depuis le début. Il a obtenu une bourse d'études complète pour l'université de ses rêves, a trouvé un emploi très bien payé, s'est marié et a maintenant un enfant de quelques mois. Mes grands-parents, ses parents, ont toujours pensé qu'il était une déception car il était leur fils unique. Ils le savaient, et ils l'ont insulté pendant un certain temps en lui disant qu'il n'avait jamais répondu à leurs attentes. Il s'est avéré que ses parents et ses 4 sœurs se sont retrouvés avec des dettes considérables, et il ne l'a découvert que lorsqu'il a failli aller à l'université. Ils sont venus demander de l'aide à mon oncle après qu'il ait trouvé un emploi et, se souvenant de son enfance abusive, il leur a demandé de s'aider eux-mêmes. Je suis littéralement le seul parmi mes cousins, frères et sœurs qui se sont donné la peine de le contacter des années après toute cette épreuve. À l'époque, j'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait, sans parler de voyager seul. Je l'ai donc contacté via Facebook, et sa femme est une femme adorable. Sa fille est si mignonne et si belle, et il est toujours le même homme, fort et gentil, dont je me souviens. Mes parents savent que je suis en contact avec lui, et ils s'en fichent. Je vais passer un peu de temps chez eux la semaine prochaine, et je suis si heureuse d'avoir pu rencontrer mon petit cousin. Une fois, j'ai assisté à une fête d'anniversaire avec un château gonflable. Le fêté et ses amis ont mis le petit frère et son ami dehors, alors ils l'ont débranché et ont vu le désarroi de tout le monde lorsqu'il s'est dégonflé. Bravo, Mason. Des coups de pied au cul pour un gamin de 12 ans. Le gamin est allé à l'école. Il était dans des classes spéciales de comportement, puis a été placé dans notre classe en 4e année. Mon professeur était dur avec lui.
Un jour, le gamin a fait une crise de colère et a jeté une chaise. Il a été renvoyé dans les classes spéciales, ce qui l'a probablement détruit. Il a continué et au lycée, il était un des monstres. Il portait toujours un trench coat, au Texas, remarquez, il aimait les trucs ringards. Je lui parlais parfois, mais je ne l'appelais pas vraiment un ami, j'étais plutôt gentil avec lui. On parlait de jeux vidéo, de bandes dessinées, etc. En 11e année, l'école a été fermée pour une raison inconnue. On a découvert qu'il s'était suicidé dans l'une des salles de bain de l'école. On a entendu dire qu'il avait écrit des lettres au professeur et à ses amis avant de se suicider. Le fils de mon cousin a eu un problème similaire en première année. Lui et son petit frère n'avaient pas droit à beaucoup de jouets lorsqu'il était à la crèche quand ses parents travaillaient. Après environ 5 ans d'agilité, ils ont emménagé avec mes parents et moi, à l'autre bout du pays. Nous avons travaillé pour aider à corriger beaucoup de temps perdu à se socialiser, et ça marche. Leurs parents ont trouvé des emplois décents et semblent faire de leur mieux, mais mes parents et moi les aidions toujours en surveillant les garçons et en essayant de les aider à se socialiser et à apprendre à se réaliser. Le plus âgé est passé à la maternelle avec peu de problèmes, à part le conseiller scolaire qui voulait lui donner des médicaments, ce que ma cousine diplômée en soins infirmiers a refusé de faire. En première année, il s'entendait bien avec les autres élèves, mais son professeur ignorait ses questions, le rabaissait devant les autres élèves et exigeait qu'il fasse des choses que les autres élèves n'avaient pas à faire. Elle se plaignait à l'administration qu'il était stupide, elle utilisait ses mots exacts, et lorsqu'il signalait que les enfants s'en prenaient à lui, il était ignoré. Environ 3 semaines avant la fin de l'école, il s'est tellement énervé contre l'enseignante qu'il a pris un pupitre et l'a jeté sur elle et a failli la frapper. Il n'a pas été expulsé, mais il a été retiré de l'école. L'année suivante, il a obtenu un poste à l'école alternative et a excellé. Cependant, son professeur de première année a commencé à se plaindre que l'école alternative n'est pas pour l'école primaire, mais pour le collège et le lycée, à tel point que le conseil scolaire a supprimé le programme après la 2e année. Maintenant, il est scolarisé à domicile, et ils essaient toujours de trouver la meilleure façon de poursuivre le district. J'espère que cela ne lui causera pas trop de problèmes à long terme, mais il a besoin de structure et l'enseignement à domicile lui a juste appris à mentir pour qu'il puisse jouer toute la journée. Mon frère, ma famille n'était pas aimante. J'ai fait face à la situation en m'aventurant et en explorant par moi-même. Je partais tôt chaque jour et j'explorais la nature, ne revenant à la maison que pour la nourriture. Mon frère a fait face au manque d'amour avec le sexe, la drogue, les bagarres, les fêtes et le vol. Il avait une vision super déformée du besoin d'amour et il agissait vraiment comme si le monde méritait de brûler s'il ne recevait pas d'amour. Il est allé en prison pendant son adolescence. Il en est sorti à la vingtaine, a essayé d'être bon pendant 1 an, mais n'a pas trouvé son concept de l'amour, alors il a recommencé à être un connard. Il est retourné en prison. Il est sorti des années plus tard, a essayé de devenir clean et cette fois il a trouvé l'amour. Mais il s'est poussé trop fort pour être aimable, il a développé une super personnalité construite sur la méthamphétamine. Il s'est drogué pour suivre, a perdu son amour et a recommencé à être un connard. La dernière fois, les shérifs locaux ont mis fin au cycle, il n'allait pas y retourner. Pendant la poursuite, ils ont rempli son pare-brise de balles et il a dévié d'une falaise et est mort dans la boue. C'était le gros titre des nouvelles locales. Je pense que je pourrais à jamais comparer ma vie à celle de mon frère. Comment pouvons-nous être si différents? Nous avons eu les mêmes parents et avons enduré des souffrances très similaires. Mais je n'ai pas choisi de brûler le village. J'ai choisi de prendre mes distances et de survivre. Il est devenu nucléaire. Le village n'avait aucune chance. Cela pourrait s'appliquer à mon, bientôt ex-mari. Il a des problèmes avec sa mère. Il a des problèmes avec son père. Il a des problèmes de frères et sœurs. En gros, ses parents ont divorcé lorsqu'il était à l'école primaire et personne n'a jamais vraiment été son parent à partir de ce moment. Son père est parti. Sa mère, à mon avis, n'a aucun sens des responsabilités et ne peut jamais se tromper sur quoi que ce soit, ce n'est donc pas vraiment un bon modèle. Elle a relancé sa carrière après le divorce et l'a laissé dans la poussière. Mon mari n'a jamais vraiment guéri des conséquences du divorce de ses parents. Je peux comprendre, car le divorce de mes propres parents m'affecte négativement jusqu'à ce jour, d'une certaine manière. Mais mes parents sont à l'opposé de ses parents. Ils sont extrêmement impliqués et généreux. Je pense que plus mes parents s'impliquent dans nos vies,
plus il se rend compte de ce à quoi un parent est censé ressembler. Quand notre bébé est né et que mes parents ont essayé de l'aider et de créer des liens avec lui, les problèmes d'abandon qu'il avait enterrés et qu'il avait fui toute sa vie ont réapparu. Il a craqué cette année. Il s'est enfui avec quelqu'un. Il nous a jetés, moi et ma famille aimante, mais il a, brièvement, obtenu l'attention qu'il désirait de ses deux parents absents de mère en temps de crise. Ça n'a pas duré longtemps. Il a brûlé notre mariage et la vie que nous avions construite pendant plus de 10 ans. Il était si triste et voulait que je me sente aussi mal que lui. Cependant, la chaleur qu'il ressentait en le faisant s'est rapidement dissipée. Il regrette tout. Mise à jour, nous sommes séparés depuis des mois, mais au cours des 6 dernières semaines, il a essayé d'ouvrir la porte de notre relation. J'ai été patient avec lui et je l'ai encouragé pendant qu'il essayait de trouver les bons spécialistes. Il m'a appelé ce soir pour me dire qu'il est de retour avec elle. Donc, je suppose qu'il ne regrette pas vraiment quoi que ce soit. Et juste pour info, j'étais toujours dans le déni sur le fait de devoir divorcer. C'est stupide, mais je voulais surmonter une partie de cette situation même si nous ne pouvions pas rester mariés grâce à une thérapie. Avez-vous déjà vu des histoires similaires? Laissez un commentaire. Et abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir plus de vidéos même.